Bonjour et bienvenue. C'est l'heure du compteur. Avant de commencer cet épisode, je voulais prendre un petit moment afin de vous remercier pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Ce n'est vraiment pas pris pour acquis. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Ça m'aide vraiment et en plus, c'est encourageant. À présent, je vais te raconter l'histoire du jugement de Paris. Il était une fois, en Grèce antique, un couple d'amants nommés Pélée et Thétis, qui célébrèrent leur union par une somptueuse cérémonie sur le mont Ida. Toutes les divinités de l'Olympe y furent conviées. Parmi elles se trouvait Zeus, maître des dieux, et son épouse Héra, la fière reine de l'Olympe. Était également présente Athéna, déesse de la sagesse, née tout armée de la tête de Zeus, ainsi qu'Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, surgie de l'écume de la mer. Une seule divinité ne fut pas invitée. Éris, la déesse de la discorde. Tout le monde connaissait le don étonnant d'Éris pour provoquer les disputes et semer le trouble partout où elle allait. Si elle avait été présente au mariage, les mariés auraient probablement rompu leur engagement avant la fin du banquet. Vexée d'avoir été exclue, Éris chercha à se venger. Elle se rendit au jardin qui appartenait à un groupe de nymphes que l'on appelait les Hespérides. Dans ce jardin se dressait un arbre merveilleux dont les branches étaient chargées de pommes d'or. Ces fruits étaient jalousement gardés par un terrible dragon dont le corps couvert d'écailles s'enroulait autour du tronc. Grâce à des ruses dont elle seule avait le secret, Éris parvint à s'introduire dans le jardin et à voler une pomme avant que le dragon ne s'en aperçoive. Elle grava des mots secrets sur la chair de la pomme d'or, puis retourna discrètement sur le mont Ida. Puis, caché derrière un arbre, Éris attendit son heure. Lorsque tous les dieux et déesses se furent rassemblés autour de la table du banquet, elle laissa rouler le fruit entre leurs pieds et s'éclipsa sans un bruit. Intriguées, les divinités s'approchèrent de la pomme d'or et lurent le message qui y était gravé. À la plus belle. Athéna, Héra et Aphrodite échangèrent un long regard, conscientes qu'aucune autre déesse ne pouvait rivaliser avec leur éclat. La pomme d'or ne pouvait avoir qu'une seule maîtresse. Laquelle d'entre elles l'emporterait ? « Ce fruit m'appartient, déclara Héra. Nul n'égale ma beauté. Toi, répliqua Athéna. Mais c'est moi qui suis la plus belle. À d'autres, s'indigna Aphrodite. Qui pourrait surpasser l'éclat de la déesse de l'amour ? Ainsi, les trois déesses se prirent à une querelle de plus en plus vive. Zeus, irrité par cette dispute, préféra toutefois ne pas s'en mêler. Il jugea plus sage de confier le choix à un autre. Or, un jeune berger nommé Paris faisait paître son troupeau sur les pentes du mont Ida. En réalité, Paris n'était autre que le prince de Troie, que son père, Priam, avait abandonné à sa naissance après avoir fait un rêve prédisant que son fils causerait un jour la perte du royaume. Paris était très beau, et Zeus estima qu'il ferait le juge parfait. Il envoya donc Hermès, le messager divin, le convoquer au banquet. Lorsque Paris arriva, Zeus lui remit la pomme d'or. « Prends ce fruit, Paris. Trois déesses, Héra, Athéna et Aphrodite, s'en disputent la possession, car il est destiné à la plus belle. C'est à toi qu'il revient de les départager. Mais réfléchis bien avant de rendre ton jugement, car ce choix pourrait sceller ton destin et celui de bien d'autres. » Le berger contempla longuement le fruit doré, puis secoua la tête. « Comment moi, simple berger, pourrais-je juger la beauté divine ?» dit-il. « Je préfère partager la pomme équitablement entre les déesses. »« Impossible !» s'écria Hermès. «
Le grand Zeus t'ordonne de faire un choix. Paris soupira et décida de s'entretenir avec chacune des 3 déesses. La première fut Héra. « Si tu me choisis comme la plus belle, dit-elle, je ferai de toi l'homme le plus riche du monde, et je te permettrai de régner sur toute l'Asie. » Paris posa la main sur son cœur. « Tu es splendide, divine Héra, dit-il. Mais avant de choisir, je dois voir les autres. Je ne me laisserai pas corrompre. » Lorsque ce fut le tour d'Athéna, celle-ci lui dit « Si tu me désignes comme la plus belle, je ferai de toi l'homme le plus intelligent, le plus sage et le plus fort. » Paris lui donna la même réponse qu'à Héra. Vint alors le tour d'Aphrodite. Le cœur de Paris chavira dès qu'il la vit. Il était tombé amoureux. La déesse sourit. « Tes yeux trahissent ton cœur, mais retiens-toi. Comment ma vie divine et ta vie mortelle pourraient-elles se rejoindre? Cela est impossible. Mais console-toi, car je connais une mortelle dont la beauté est légendaire parmi les hommes. Elle s'appelle Hélène, et celui qui l'épousera aura à ses côtés la plus belle des femmes. »« Si une telle femme existe, mon cœur l'aime déjà, » répondit Paris en tendant la pomme d'or à Aphrodite. Satisfaite de sa victoire, la déesse lui indiqua alors de se rendre dans le royaume de Ménélas, où vivait la belle Hélène. Avec l'aide d'Aphrodite, Paris enleva Hélène, déclenchant ainsi l'étincelle qui fit éclater la guerre de Troie. Mais ça, c'est une autre histoire. Ainsi s'achève l'histoire du jugement de Paris, adaptée pour l'heure du conteur d'après un récit de la mythologie grecque. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!